sur bien des montagnes solitaires, se trouvent des chapelles que le visiteur n'atteint qu'à pied, et seulement par un chemin escarpé et sinueux. À partir du moment où il quitte la route, les stations du chemin de croix jalonnent son trajet. Évidemment, on n'ignore pas que c'est une tradition catholique. L'écart entre les différentes scènes est suffisant pour permettre aux promeneurs de se remémorer les divers épisodes. Le chemin de croix, nous le trouvons aussi dans les églises catholiques. C'est dans l'église que le pèlerin fera la marche symbolique et le passage des différents tableaux qui représentent la passion du Christ, pour enfin se trouver devant l'autel, c'est-à-dire la croix du Christ. En fait, il est assez incompréhensible que les églises de la Réforme, qui ont rencontré dans une telle clarté la figure du Christ, le Christ souffrant et mourant, aient perdu la méditation du chemin de croix. Il y a quelques semaines, en montant à la chapelle de Lévis à Nériveux, j'ai suivi le chemin de croix. Un chemin de croix qui ne veut non seulement être pensé, mais suivi. Il est destiné à changer tout en nous, en vue de notre ouverture au Christ. Lorsqu'un chrétien médite, la figure du Christ prend la place de son moi. Celui qui médite ne se parle pas à lui-même, ne s'écoute pas lui-même. Il voit le Christ et entend sa parole, avec sa tête et son corps, son cœur et son âme, ses yeux et ses oreilles. Il s'approche de la parole et de la personne de Jésus de Nazareth. De tout son être, il s'abandonne au Christ présent. Ce qui nous reste, c'est cette prière. Seigneur, nous te voyons de loin, par-delà l'écart infini du temps. Nous t'entendons, nous cherchons à te comprendre, à saisir qui tu es. Laisse-nous marcher avec toi. Tu n'es pas comme les autres hommes. Tu es plus fort et plus faible, plus élevé et plus humble. Tu proclames l'honneur de Dieu et tu accompagnes les méprisés parmi les hommes. Tu apportes la force de Dieu et tu es faible avec les faibles. Tu engendres la liberté et te laisses enchaîner par les enchaînés. Tu te tiens à la place de Dieu et pourtant tu plaides pour les coupables et tu défends les marginaux contre le droit des honnêtes gens. Tu n'uses pas de violence et ne te soustrais pas au sacrifice. Laisse-nous marcher avec toi, t'accompagner. Donne-nous la lumière qui procède de ta bonté. Fais que nous te ressemblons afin de devenir des hommes. Maître de la vie, en toi, nous voyons ce qu'il signifie d'être homme. À travers ton visage, nous voyons le visage de Dieu. Où tu te trouves, le monde se transforme. Transforme-nous aussi, fais de nous des hommes. Seigneur, nous croyons, aide-nous dans notre incrédulité. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et
À bientôt. Bonne continuation du carême.